Regarde, ta rédemption est proche. Les faux prophètes unit la vérité, celle de Jésus-Christ notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation, nous suivons les pas des apôtres, les jours proches. Le cœur des hommes sont effrayés, soit rempli par la pleine éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, par la pleine éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que le jour de la rédemption approche? Dieu vous a révélé réellement que nous sommes au temps de la fin. Il faut une révélation venant de Dieu, que nous sommes au temps de la fin. Et cela mettra l'empressement dans votre cœur pour que vous puissiez vous préparer et être sûr que bientôt nous allons quitter ce monde. Il y en a qui sont en train d'attendre Los Angeles s'écrouler dans la mer, dans l'océan. Dieu n'est pas un être comme toi, comme moi. Il peut accomplir sa parole après, avant, je ne sais pas. Et nous voyons dans la Bible qu'il y a beaucoup de prophéties concernant le Messie qui s'accomplissait juste quand il était sur la croix. Dieu reste Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec le temps de Dieu. Si Dieu vous dit préparez-vous, préparez-vous. Quand le message est arrivé ici chez nous, et les gens commençaient à dire que l'enlèvement aura lieu à 77. Et il y a d'autres personnes qui se sont dit, nous voulons rentrer dans le monde pour jouir un peu du monde. Lorsqu'on va arriver à 76, alors là nous revenons encore de la parole. Et ils sont allés dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le monde. Beaucoup sont morts, mais dans le monde. Dieu n'est pas un homme comme vous, comme moi, pour que nous puissions spéculer avec le temps de Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète avec un message. Alors préparons-nous chaque jour, à chaque instant de notre vie. D'un moment à l'autre, je peux partir. D'un moment à l'autre, tu peux partir. Personne n'est sûr d'être ici jusqu'à demain matin. C'est comme ça que nous devons vivre. Nous préparer chaque jour. Alors nous allons nous lever pour prier le Seigneur et lire la parole de Dieu. Le temps est terminé. L'ange a dit il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai. C'est fini. Quand le 7e ange sonne de la trompette,
tout ce que Dieu a dit par ses prophètes va s'accomplir. C'est à ce temps-là où nous sommes maintenant. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Père bien-aimé, bénis-nous pendant ce moment que nous sommes ici. Bénis la parole que nous allons lire. Assistez-nous, Seigneur, pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire ce soir. Bénis ton peuple, bénis leur cœur et bénis tout le temps que nous allons passer ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie chapitre 14. Nous allons lire le verset 7. Zacharie chapitre 14. Verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons commencé depuis mardi à parler du temps du soir, ou plutôt de la lumière du temps du soir. Le soleil s'est levé aujourd'hui depuis le matin. Le matin, tu pouvais voir la lumière du matin. Peut-être qu'à midi, il y avait encore suffisamment de lumière. Mais maintenant nous sommes le soir. Nous avons la lumière du soir maintenant, qui n'est pas la lumière du matin, qui n'est pas comme la lumière du jour, mais c'est le même soleil. Il n'a pas changé son éclat, mais il a changé de position. Le temps du soir, la lumière paraîtra. Ces jours étaient connus de l'Éternel. Un jour unique. Dieu seul connaissait ces jours. Aucun théologien ne le connaissait. Aucun homme de Dieu, même pas de prophète. Le prophète Zacharie lui-même en a parlé. Il a vu au loin un jour qui brillait sur la terre, qui n'était ni jour ni nuit. Dieu est allé avec lui jusqu'au soir de ce jour-là. Et au soir de ce jour-là, la lumière est apparue. Et Zacharie est descendu vite pour annoncer ça. Il y aura un jour sur la terre ici. Peut-être que moi, Zacharie, je ne serai pas là. Et c'est vrai, il n'est pas là. Zacharie est déjà parti il y a des milliers d'années. Mais il a vu ces jours-là. Et c'est vrai. Et il a annoncé. Peut-être que les gens ne pouvaient pas le croire. Mais quelle sorte de jour qui n'est ni jour ni nuit. Nous sommes habitués à voir le jour et puis à voir la nuit. Mais ton jour à toi, Zacharie, peut-être qu'il y en a qui ont dit c'est une fausse prophétie. Quel jour qui n'est ni jour ni nuit? C'est quel jour-là qui est entre la nuit et le jour? Et encore parler du soir de ce jour-là. C'est pourquoi Pierre a dit n'interprétez pas la parole de Dieu. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Aucune. Quand Dieu a prophétisé quelque chose par les prophètes, laissez la prophétie comme ça.
Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui va l'accomplir. Il sait quand il va l'accomplir. Toi, attends tout simplement. Attendons tout simplement. Ayons de la patience. Beaucoup ont attendu l'enlèvement de l'église, pensant que ça va s'accomplir dans quelques années. Mais ils sont morts. D'autres étaient encore dans le sein de leur maman. Et ils sont sortis. Et ils sont en train d'attendre l'enlèvement. Voilà comment Dieu conduit les choses. Et à quand l'enlèvement? Nous ne savons pas. Mais l'enlèvement aura lieu pour bientôt. Nous ne pouvons pas dire que non, il faut, ça se passera dans beaucoup d'années. Ou c'est demain. Ou c'est après autant de temps. Les apôtres, ils prêchaient l'évangile. Et ils annonçaient le retour de Jésus-Christ. Que sa venue est pour bientôt. Préparez-vous. Et frère Branham me dit, chaque messager qui était envoyé, il prêchait l'évangile comme si Jésus devait venir dans son temps à lui. Tous les messagers, ils prêchaient le retour de Jésus-Christ. Et maintenant nous croyons que le dernier messager, c'est William Marion Branham. Et il a aussi prêché le retour de Jésus. Frère Branham pensait aussi que Jésus viendrait quand lui sera encore vivant. Mais voilà, bientôt il est parti. Ça fait plus de 50 ans. Mais à quand l'enlèvement? Préparez-vous. Comme c'est Dieu qui a dit, comme c'est Dieu qui a parlé, Dieu accomplira sa parole. Même si le monde s'agite, même si le monde parle de troisième guerre mondiale, n'écoutez même pas ça. Ce n'est pas ton problème. Dieu ne t'a pas promis la troisième guerre mondiale, mais il t'a promis l'enlèvement. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham me disait, tout est accompli. Il ne reste que le retour de Jésus-Christ. Israël est dans son pays. Ils sont en train de se préparer pour recevoir le Messie que nous attendons ici. Donc Jésus est attendu par deux groupes de gens. Il y a l'épouse des nations qui est en train de l'attendre. Et de l'autre côté, il y a Israël qui est en train de l'attendre. Oh frères et sœurs, dans quel temps nous vivons? C'est pour vous dire que le temps n'est plus. Israël est en train de prier que le Seigneur vienne. Mais nous aussi ici, nous devons prier pour qu'il vienne. Oh frères et sœurs, mais nous devrions être prêts. Israël ne sait pas que nous sommes en train de l'attendre. Israël ne sait pas qu'avant que Jésus arrive là-bas, nous devons quitter la terre. Israël ne sait pas ça. Mais nous le savons. Parce qu'il nous a révélé ça. Il est notre époux. Il est notre mari. Mais il est l'ami d'Israël. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et l'époux est en train de chuchoter les secrets à son épouse. Le secret que l'ami ne connaît pas. Les 144 000, c'est l'ami de l'époux. Oh mes frères et sœurs, bientôt nous allons partir. Et quand nous partons, oh frères et sœurs, Jésus va nous laisser dans son palais. Il va nous laisser dans son palais. Et il va aller se révéler à Israël.
avec les cicatrices. Et frère Branham me dit, si vous voyez Jésus ici, avec les cicatrices, sur la terre ici, ce n'est pas lui. Il n'y a pas une promesse comme ça pour les gens des nations. Ça n'existe pas. Voyez frères et sœurs, nous devons veiller sur les promesses. Et voir dans quel temps nous vivons maintenant. Nous sommes au temps du soir. Et nous avons vu que ces jours-là, qui n'est ni jour ni nuit, ces jours-là avaient un matin et il avait un soir. Et le matin, nous l'avons vu depuis mardi, que c'était le jour de la Pentecôte, que le soleil, le Fils de l'homme, a brillé sur le groupe des gens qui étaient en Orient. Le soleil a d'abord brillé en Orient, à l'est. Et Dieu avait donné une promesse qu'au temps du soir, à l'ouest, le même soleil qui a brillé à l'est brillera aussi à l'ouest. Le même soleil avec même éclat du matin. Oh frères et sœurs, mais au lieu qu'il y ait l'éclat la journée à midi à 13h et 14h, non, Zacharie a vu que c'était un jour qui n'était ni jour ni nuit. Et le prophète Branham a interprété ça. Il dit que c'était un jour brumeux. C'était un jour où il y avait des nuages. Que le soleil était toujours là, mais les nuages ont caché la lumière, ont diminué la lumière. La lumière ne pouvait pas briller comme le matin, ni comme le soir. Ça c'est dans le naturel. Mais spirituellement, cette lumière, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte là en Israël, sur les gens de l'Orient. Oh frères et sœurs, et nous avons vu que les gens de l'Orient ont vu Jésus-Christ dans l'église en train d'opérer des miracles, à tel point que quand ils ont regardé les disciples, mais Jésus était seul, mais ils étaient nombreux, mais ils étaient comme Jésus. Et on les a appelés les chrétiens. C'est ça, cette église-là, qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte. C'est cette église-là qui était la lumière sur la terre. Le Saint-Esprit s'est manifestant dans l'église en Orient. Mais au fur et à mesure que le jour avançait, les gens ont commencé à faire entrer des histoires dans l'église. Leurs propres pensées. C'est ça les nuages. Le doute à la parole de Dieu. C'est ça les nuages. Leurs propres interprétations dans l'église. Et le Saint-Esprit ne brillait pas comme avant. Mais il était toujours là. Mais à cause des pensées humaines dans la parole de Dieu, comme nous l'avons vu, l'esprit nicolaïte est entré dans l'église. Le Saint-Esprit ne pouvait plus œuvrer comme il a fait avant, où les gens étaient libres, étant conduit par le Saint-Esprit. Autant de Pierre, autant de Paul, autant de Jacques, de Jean. Les gens étaient libres. Le Saint-Esprit était libre. Il annonçait la parole de Dieu. Mais quand les apôtres sont partis, l'esprit antichrist a commencé à entrer dans l'église. Vous voyez, ce n'était pas tellement ça. Vous voyez que quand le jour où il est mort, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère.
Il a dit à Marie, femme, regarde ton fils. Et depuis ces jours-là, dans la Bible, Marie est allée rester chez Jean. Mais d'où vient que Marie devienne une déesse? Oh non, écoutez, le jour où il a changé l'eau en vin, c'était sa mère qui est allée la voir. Et elle est venue dire aux gens, faites ce qu'il vous dira de faire. Donc pour aller voir Jésus, il faut passer par sa mère. Voilà les interprétations. Oh, il faut que Marie parle. Oh, Sainte Maria. Oh, Sainte Marie. Parle à ton fils. Depuis quand? Marie était chez Jean. Est-ce que Jean est allé voir Marie? Dit, moi je ne prie pas, je ne demande rien à Jésus. Toi Marie, prie pour nous. Non, ce sont là des nuages qui couvraient la lumière. Au lieu que le Saint-Esprit agisse selon la parole. Non, les hommes ont commencé à faire entrer leurs idées, leurs propres idées. Vous voyez, l'apôtre Paul, il a appelé les anciens en Éphèse. Il a dit, vous devez veiller sur le troupeau sur lequel Dieu vous a placé évêque. Vous voyez, l'apôtre Paul voulait montrer que les évêques sont au-dessus de tous les autres pasteurs. Une doctrine est née. On a eu les évêques. Il a son église, mais il veut être au-dessus des autres églises. Et c'est comme ça que nous avons des histoires. Non, celui-là il est abbé, l'autre il est, je ne sais pas moi, prêtre, l'autre il est évêque, archevêque, jusqu'au pape. Comment le Saint-Esprit pouvait agir avec de telles histoires qui n'existent pas dans la parole de Dieu? Jésus n'en a pas parlé. Il a laissé Pierre comme pasteur dans l'église de Jérusalem. Et c'est tout. Oh, frères et sœurs, beaucoup de choses sont entrées dans l'église et les gens ont formé des dénominations. Oh, nous croyons qu'on ne peut pas baptiser les gens. Comment? Où est-ce que vous avez appris ça? Il dit, mais celui qui était mort à la croix, il n'a pas été baptisé. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Il était sauvé, mais il n'a jamais été baptisé. Donc ce n'est pas le baptême qui fait quelque chose. Les idées des hommes. Et le Saint-Esprit a commencé à se retirer de l'église. Mais il était toujours le véritable Saint-Esprit, avec toute sa force, avec toute sa puissance. Mais il ne pouvait pas agir à cause des pensées des hommes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons vu l'autre jour que nous ne pouvons pas faire le compromis avec la parole de Dieu. Nous devons rester seulement avec la parole. N'y ajoutez pas quelque chose d'autre. Même si ça semble être bon. Si Dieu ne l'a pas dit, vous aussi ne le dites pas. Un jour brimeux. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce soir, un jour qui n'est ni jour ni nuit. C'est ce jour-là, ou ce temps-là, ou cette période-là que les gens ont traversé. Frère Madame me dit, ils avaient assez de lumière. Pourquoi? Que Jésus est le Fils de Dieu, afin qu'il soit sauvé. Parce qu'il est écrit, si vous croyez au Fils de Dieu, alors vous serez sauvés.
Donc ces gens-là n'avaient que cette petite lumière-là. Ceux qui croyaient vraiment que Jésus était le Fils de Dieu, dans cet âge-là, ce sont ceux-là qui étaient sauvés. Mais il n'y avait pas de lumière comme elle était au commencement. Cette lumière-là, Dieu l'a réservée pour le temps du soir. Un jour brumeux, juste pour s'adhérer à l'église, pour croire que moi je suis membre de telle église. Je crois que Dieu existe. Juste cette lumière-là. Mais quand à voir les Écritures, que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils ne voyaient pas ça. Et pourtant, ils avaient la Bible. La lumière qu'ils avaient n'était pas suffisante pour les amener à croire ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir, nous devons éviter toutes ces histoires de brouillard, de nuages. Nous devons éviter ça. C'était déjà passé. Ce temps-là est déjà passé. Bien que nous sommes en train d'en parler, mais c'est déjà l'histoire. Maintenant, pour le groupe élu, la dame élue, l'épouse est au temps du soir, avec la lumière du soir. Mais nous sommes en train de parler du temps brumeux dans lequel, pardonnez-moi de vous le dire, toutes ces églises sont dans ce temps-là. Toutes les dénominations, ils sont dans ce temps-là. Nous sommes comme Israël en Égypte. Ils étaient dans le même pays, mais l'Égypte, ils étaient dans les ténèbres. Mais les enfants d'Israël, à Goshen, ils étaient dans la lumière. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous avons la lumière du soir. Pendant que toutes les églises, toutes les dénominations, qu'ils les veillent ou pas, ils sont dans les ténèbres. Et c'est quoi ça les ténèbres? Ils sont conduits par les hommes. Même si la Bible dit quelque chose, les hommes leur diront le contraire de ce que dit la Bible, et ils vont croire à ça. Et si vous croyez quelque chose comme ça, vous êtes dans les ténèbres. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Quand vous marchez avec la parole, alors vous marchez dans la lumière. Et quand vous marchez avec les raisonnements, les pensées des hommes, vous êtes dans les ténèbres. C'est pourquoi la voix a crié, sortez du milieu de mon peuple, sortez des ténèbres. Oh frères et sœurs, tu peux bien sortir d'une dénomination, mais tu viens encore ici avec les idées de dénomination. Vous continuez à vivre dans les ténèbres, mais tu es dans l'atmosphère du message. Frère, sortez dans votre pensée, sortez des dénominations, sortez des esprits des hommes. Dieu t'a appelé ici pour te parler directement, pour te conduire en tant qu'individu. Dieu, ton Père, il t'a appelé pour qu'il puisse te conduire. Ne laisse pas l'homme vous conduire. Ce n'est pas l'homme qui vous a appelé, c'est votre Père qui vous a appelé. Laisse-le vous conduire de sa manière. Et sa manière à lui, c'est la parole
parole de Dieu. Il vous montre ce que vous devez faire par sa parole. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, quand la lumière a brillé, là à l'est, à l'orient, Dieu était présent dans l'église. Nous verrons ça le soir, le dimanche. Si c'est même Dieu là, qui était là dans l'église, et ici chez nous, mais il doit faire la même chose. Il doit faire la même chose. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, mais bien aimés, que Dieu nous aide. Nous ne voulons pas des nuages. Nous ne voulons pas des brumes, des brouillards. Le jour est là, mais on ne voit pas clair. Tu ne peux pas vivre dans la confusion. Ou c'est dans la parole où tu es, ou bien tu n'es pas dans la parole. La parole est claire, chaque personne. Oh frères et sœurs, si nous sommes dans la parole, nous devons marcher dans la parole. Pas de confusion. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, tout problème d'homme a trouvé une solution dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas une question ou un problème auquel Dieu n'a pas donné la solution. Dieu a répondu à toutes les questions de l'humanité aujourd'hui. Oh frères et sœurs, quelle lumière! Une grande lumière qui est apparue sur la terre. Et vous êtes les enfants de cette lumière-là. Non seulement vous êtes les enfants de la lumière, vous êtes vous-même la lumière. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et alors, quand cette lumière a brillé en Orient, nous l'avons lu à la première génération, aux deuxième génération, la lumière a commencé à diminuer. Vous avez les chandeliers devant la face principale de l'église. On avait étudié ça ici. Vous voyez des boules là-bas. Le blanc là, c'est la lumière. C'est le Saint-Esprit. Et le noir, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire les pensées des hommes dans l'église. Et la lumière, la partie blanche a commencé à diminuer petit à petit. Jusqu'au moment où cela était parti, c'était sombre. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Lisons quelque chose pour rafraîchir nos mémoires. Je suis dans la prédication le Messie, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 56. Mais regardez, quand cela arrivera, il y aura un temps, dit-il, qui ne sera ni jour ni nuit. Vous pouvez difficilement les distinguer. Un jour sombre, comme nous en avons eu dans notre région lorsqu'il pleut. Il fait sombre. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Mes frères, quand Dieu dit un temps sombre, un homme qui va à l'église, il écoute la parole, mais quand il sort, il va passer chez les Makangu. Ça ne lui dit rien.
Et le pasteur connaît ça. Et le pasteur aussi, dans le même chemin. Qui est chrétien finalement? On ne sait pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Quand on le voit dans l'église, avec la Bible, on peut bien l'appeler chrétien. Mais quand on le trouve à l'extérieur, on voit un païen. Il n'est ni chrétien ni païen, mais qu'est-ce qu'il est? Il crée les doutes. Les gens ne savent pas qui est-ce qu'il est. Et ils peuvent vous prier ici des heures et des heures. Alors il est chrétien. Mais quand il rentre à la maison, un fumeur de chanvre, là il n'est pas chrétien. Le jour brumeux, c'est ça ces jours-là. On ne sait pas distinguer. Est-ce que réellement tu es chrétien ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu es entre les deux? Le Dieu nous a dit déjà que si tu es entre les deux, il va te vomir. Tu dois être chaud ou alors froid. C'est tout. Nous ne voulons pas de chrétiens frontaliers. Non, non. Et dans la prédication, pourquoi? Au paragraphe 8, quelque part, il dit, son prophète a dit qu'il viendra un temps où l'on aurait un jour maussade qui ne sera ni jour ni nuit. Ce jour a été prophétisé par Zacharie. Une grande prophétie. Mais les jours, les gens ne le voyaient pas. Et frère Branham me dit, ils avaient assez de lumière pour croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans la prédication, c'est moi. Prêché le 24 novembre 1960. Je suis au paragraphe 29. Il dit, puis un jour est alors apparu. Il y a eu un jour qui passait, une période de temps, un jour sombre, comme ça se passe ici à Louisiane et dans Kansas. Partout dans la contrée, il y a du brouillard. On ne peut pas voir le soleil. Pourtant, nous savons que le soleil donne sa lumière. Souvent, c'est comme ici à Kinshasa, dans la saison sèche. Vous pouvez faire depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de lumière à cause des nuages. Mais le soleil est toujours là. Il n'a pas diminué son éclat. Mais ce sont les nuages qui ont diminué son éclat. Un jour maussade qui n'est ni jour ni nuit. Oh frère, il dit, pourtant nous savons que le soleil donne sa lumière. Nous avons eu assez de lumière pour former des dénominations. Nous avons eu assez de lumière pour adhérer aux églises. Nous avons eu assez de lumière pour l'accepter comme sauveur. Mais le prophète a dit, le soleil brillerait dans les derniers jours. Il y a eu déjà sur la terre qu'on appelait chrétiens, mais des chrétiens qui marchaient avec la Bible et les fétiches. Mais ils étaient chrétiens. Ils avaient la Bible et ils avaient aussi les traditions et les coutumes. Un jour brumeux, un jour maussade. On ne sait pas distinguer s'il y a des chrétiens ou il n'y en a pas. Mais ils avaient quand même un peu de lumière.
qui pouvaient leur dire non, tu peux aller à l'église pour aller adorer Dieu. Mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu comme ils l'ont eu le jour de la Pentecôte, à cause de leurs propres pensées qu'ils ont injectées dans l'église, dans la parole de Dieu. Quand vous avez la parole et que vous commencez à interpréter cette parole, c'est un nuage. La puissance qui est dans la parole ou la vie qui est dans la parole ne va pas se manifester parce que tu as ajouté quelque chose. Dieu ne peut pas confirmer la parole qui est mélangée, qui est hybridée. Non! Dès que vous ajoutez quelque chose de l'homme, Dieu se retire. Il ne peut pas confirmer ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Et dans la prédication, le signe de sa venue, Frère Branham me dit ceci. Dans Zacharie 14:7, il est dit, il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit. C'est un jour sombre et pluvieux, comme celui que nous avons eu aujourd'hui. Sombre, pluvieux, ce jour-là. Des querelles dans l'église, des disputes dans l'église entre ceux qui se disent chrétiens. Mais c'est quel jour? On se demandera, mais où sont les chrétiens? Mais quand ils vont dans l'église, on peut dire voilà les chrétiens qui vont à l'église. Quand ils lisent la Bible, on dira voilà les chrétiens qui lisent la Bible. Mais dans sa vie, on ne voit pas les œuvres des chrétiens. On ne voit pas la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que l'homme marche à l'image de sa propre pensée. Et cela couvre la parole de Dieu. Elle ne peut pas agir comme il le faut. Or, la parole de Dieu, elle est agissante. C'est une épée à deux tranchants. La parole de Dieu, mais elle est pleine de la puissance. C'est une autorité, la parole de Dieu. Avec la parole, tu peux même dompter les lions. Mais pourquoi il n'agit pas dans ta vie? Pourquoi il n'agit pas dans ma vie? Parce que nous l'avons anéanti avec nos propres images, nos propres pensées, nos propres idées, nos propres compréhensions, nos propres raisonnements. Cela a arrêté la parole à agir. Et le prophète dit, vous voulez que la parole agisse, débarrassez-vous de toutes ces petites choses du monde charnel, des sentiments d'égoïsme, de se montrer que je suis quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Ce sont de ces idées-là qui empêchent la parole à se manifester. Ce sont des brouillards. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as la semence de Dieu. Mais la parole que tu reçois ne peut pas agir parce que tu n'as pas la foi à la parole. Tu as encore des doutes à la parole de Dieu. À cause des circonstances, à cause des situations, ici Dieu ne peut pas agir. Non, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'agir. Rien, rien. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Il nous est demandé de croire.
La parole de Dieu ne demande pas qu'on l'explique. Non, croyez tout simplement ce que Dieu a dit. Même si vous ne comprenez pas, croyez que c'est Dieu qui a dit ça. Et Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Oh mes frères, dans la prédication nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 juillet 62. Le 4 juillet 1962. Je suis au paragraphe 170. Or le prophète a dit, il y aura un jour qui ne peut être appelé ni jour ni nuit. Un jour sombre, un jour brumeux. Les gens en savaient juste assez sur Dieu pour adhérer à une église. Donc adhérer à une église, c'est une bonne chose, mais c'est insignifiant. Ça ne suffit pas. Adhérer à une église. Il faut aller encore plus loin. Après avoir adhéré à une église, continuez votre marche. Ne vous arrêtez pas là. Le fait que je suis dans l'église et vous vous arrêtez là. Non. Tout en étant dans l'église, continuez à marcher avec Dieu. Voyez ce que dit la parole. Il devait s'accomplir dans votre vie. Une fois dans l'église, qu'est-ce que Dieu devait faire avec vous? Une fois à l'église, qu'est-ce que je devais faire pour Dieu? Alors sondez les Écritures et la parole vous le dira. Oh mes bien-aimés, mais ces gens-là, dans cette période-là où il n'y avait ni nuit ni jour, les gens avaient un peu de foi pour croire que Dieu existe et pour adhérer à l'église et faire inscrire leur nom dans un registre. Ici vous ne l'avez pas encore fait, mais quand nous étions les protestants, on mettait nos noms dans les registres. Non seulement on mettait le nom dans les registres, on nous donnait une carte de membre. Oh frère. Oh ndeko. Et quand on a une carte de membre, on est content. Et la carte on la recevait seulement quand vous avez reçu le baptême. Quand vous n'êtes pas encore baptisé, on ne vous donne pas la carte. Donc ceux qui avaient la carte étaient privilégiés. Ils étaient plus membres de l'église que les autres. Et on s'arrêtait là. Je suis membre d'une telle église. Je suis baptiste. Je suis méthodiste. Je suis presbytérien. Je suis ménonite. Je suis catholique. Je suis kimbanguiste. Et je suis témoin de Jéhovah. Donc pour lui, il est content tout simplement parce qu'il est témoin de Jéhovah. Il peut voler, il peut escroquer les gens. Le fait qu'il est témoin de Jéhovah, pour lui ça lui suffit. Non frère, tu peux aussi venir ici dans l'église des élus et tu continues à escroquer les gens. Tu continues à mentir. Donc ça ne suffit pas. La chose capitale, c'est être une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est naître de nouveau. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'un jour vous verrez le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la prédication de la communion fraternelle, prêché le 13 août 1955. Le 13 août 1955. La communion fraternelle. Prêché le 13 août 1955. Le 13 août 1955. Frère Branham est en train de répéter pratiquement les mêmes choses. Peut-être qu'il peut ajouter un petit élément pour vous montrer, pour dépeindre ces jours-là, cette situation-là.
qui n'est pas dans l'histoire, mais qui est là au milieu de nous. Quand vous vivez dans une telle atmosphère, donc vous vivez dans un jour qui n'est ni jour ni nuit. Bien que nous sommes au temps du soir. Je suis au paragraphe 4. Il dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a évolué dans le même sens. De l'est à l'ouest. Pendant tous ces 2000 ans qu'on a appelé l'âge de l'église, il n'a fait ni jour ni nuit. Nous avons eu assez de lumière pour croire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il sauve les pécheurs. Il dit, nous n'avons pas eu la lumière sur les miracles et les signes comme on en avait à l'est au commencement. J'étais protestant. On ne pouvait même pas parler chez les protestants de la prière pour les malades. Rien. Et pourtant c'est dans la Bible. On avait le devoir de lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On lisait ce que Jésus avait dit dans Marc 16. Mais pourquoi on ne croyait pas à ça? À cause de ces jours-là que Zacharie avait prophétisé, qui n'était ni jour ni nuit. Qui pouvait croire? Ça devait commencer par le pasteur, par le représentant légal. Mais eux-mêmes ne croyaient pas. Mais qui pouvait croire? Mais un jour, Simon Kimbangu a eu un peu de lumière. Il dit, mais il est écrit ici qu'on peut prier pour les malades. Et il a commencé à prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Ah, c'était un événement. Un événement. Oh, Simon Kimbangu prie pour les malades. Raison pour l'excommunier. Parce que les protestants ne prient pas pour les malades. Mais Simon Kimbangu était dans la parole de Dieu. Ce qu'il faisait là était dans la parole. Pourquoi vous ne croyez pas? Il a imposé les mains sur les gens et les gens étaient guéris. C'était la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, un jour brumeux, il n'est ni jour ni nuit. Mais nous savons, un soir viendra. Le soir de ce jour-là viendra. Mais elles ne le savaient pas. Même nous, quand on était là-bas, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, nous savons que nous étions dans un temps brumeux. Dans un temps, dans une période qui n'était ni jour ni nuit. Et parfois quand je regarde en arrière, je vois les bien-aimés qui sont là-bas, qui étaient avec moi. Je me dis, mais si j'étais encore là, c'est comme ça que je devais être. C'est dommage, frère. Vous devez glorifier le Seigneur. Vous devez louer Dieu pour cette grâce que Dieu vous a accordée. Mais les autres sont toujours là. Ils étaient avec vous, mais ils sont toujours là. Et vous les voyez attachés à la même chose que vous avez fui. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Oh frères et sœurs, c'est même une raison pour glorifier le Seigneur, pour danser devant le Seigneur, comme le roi David, pour le louer à tout moment, même si je n'ai rien d'autre. Mais le fait qu'il m'a fait sortir de là, oh, je dois le louer à tout moment. Gloire à Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et dans la prédication, qui as-tu dans ta main?
Oh mes frères, que Dieu nous aide. Qui a-t-il dans ta main? Au paragraphe 80. Oh mes frères, il dit, la Bible dit, le prophète dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Il y eut un jour qui n'était ni nuit, ni ténèbres. Frère Branham me dit, décidez-vous maintenant. Où le soleil a-t-il premièrement brillé? Sur le peuple oriental. En Orient. Puis vint un jour où la théologie, les églises, les dénominations ont voilé cela. Voilé. Si vous cherchez à voir ça, on dit en force, ça n'existe pas aujourd'hui. Les miracles, la guérison divine, c'était seulement au temps des apôtres. Maintenant, ça n'existe pas. Donc, ils voilaient ce temps-là. C'est comme pour dire, Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne le croyez pas. Et pourtant Jésus a dit, cet évangile, vous allez le prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Le même évangile du soleil qui brillait à l'est, le même évangile de la puissance de Dieu, le même évangile qui a été prêché à l'Orient devait continuer jusqu'à l'Occident. Dans la volonté de Dieu, cela devait être comme ça. Mais arrivé quelque part, le nicolaïsme ont commencé à voiler ces choses-là. Ils ont pris les draps, ils ont couvert. Le tissu noir. Ne voyez pas de l'autre côté. Voyez ce que dit l'Église. Nous croyons à ce que l'Église dit. Non, frère. Nous croyons à ce que la Bible dit. C'est ce que dit la Bible que nous croyons. C'est ce que dit la parole que nous croyons. Oh, gloire à Jésus-Christ. Les Juifs sont arrivés à ce temps-là. Ils ne croyaient que ce que l'Église disait. Et ils ont voilé la parole de Dieu. Et quand Jésus est venu, il les a appelés les aveugles. Et il leur a dit, quand un aveugle conduit les aveugles, où est-ce qu'ils vont finir? Toi tu es aveugle et tu conduis encore les aveugles, mais tu vas les amener où? Vous voyez, frères et sœurs, il y a des aveugles aujourd'hui qui conduisent les aveugles. Ne voyez pas de l'autre côté. Jésus est mort, c'est fini. Les apôtres ont été enterrés. C'est fini, c'est fini. Mais est-ce que Dieu était enterré? C'est Branham qui a été enterré. Est-ce que Dieu était enterré? Dans le message, les gens posent des questions. Est-ce que vous pouvez faire ce que Branham faisait? Dans le message. Mais Branham ne faisait rien. C'est Jésus qui faisait quelque chose. Ce n'est pas Branham qui faisait quelque chose. C'est Jésus qui agissait. Le même Jésus peut descendre aujourd'hui dans ta vie. Tu vas prier pour un mort et le mort va ressusciter. Ce n'est pas réservé seulement à Branham. Branham avait un ministère. C'est vrai que nous ne pouvons pas voir. Mais les œuvres, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh frères et sœurs. Mais les apôtres, ils ont prié pour les malades. Les apôtres, ils passent ici. L'ombre de Pierre, tout simplement, touche les malades et les malades se mettent debout. Oh, frères et sœurs.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons appeler ce Jésus-là sur la scène. Cette lumière-là qui a brillé en Orient, nous devons l'appeler sur la scène. Sinon alors, nous sommes encore dans ces jours-là qui n'est ni jour ni nuit. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Je peux encore continuer à lire. C'est toujours la même chose. Les pensées des hommes ont rendu la parole de Dieu sans effet. La parole de Dieu qui ne change pas, qui ne peut pas faillir. Mais l'homme, par son doute, par ses raisonnements, a anéanti la puissance de Dieu, a amené Dieu à ne pas confirmer la parole. Or Dieu, il veut que nous croyions à sa parole, que nous ayons la foi à ce qu'il a dit. Et lorsqu'il nous voit que nous croyons, alors il va descendre pour confirmer sa parole. Mais quand vous n'avez pas la foi à sa parole, comment Dieu va confirmer la parole? Si vous manquez la foi à la parole, ce sont les ténèbres, ce sont les nuages que vous mettez. Vous vivez dans un jour qui n'est ni jour ni nuit. Vous formez votre dénomination, votre groupe, votre église. Nous nous croyons seulement ceci. À ceux qui ne croient pas comme nous, ils sont morts. Ne les saluez même pas. Comment vous allez voir la puissance de Dieu dans une telle atmosphère? Comment? Donc c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui empêchons Dieu d'agir. C'est toi qui empêches Dieu d'agir dans ta vie. Dieu veut t'accompagner à chaque instant de ta vie. Il veut marcher avec toi. Mais toi tu as encore des doutes. Quand tu vois une situation, tu vois la situation avec les yeux au lieu de la voir avec la foi. Et cela arrête Dieu d'agir. Cela te ramène dans les jours brumeux qui n'est ni jour ni nuit. Et vous commencez à marcher dans ces jours-là. Pendant que l'autre qui est à côté de toi, lui il est dans la lumière. La lumière qui a brillé ce soir. Oh mes bien-aimés, décide-toi ce soir. Prends une décision de marcher dans cette lumière, de sortir du jour brumeux, du jour des ténèbres, sombre, où on ne peut même pas voir sa propre main. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dieu nous a révélé sa parole par le prophète. Marchons dans cette révélation-là. Qu'il n'y ait personne d'autre qui vient avec sa propre révélation. C'est du ténèbre. Vous ne verrez pas clair. Est-ce que vous croyez à ce que le prophète a dit? Ou vous voulez croire à ce que les prédicateurs disent? Vous allez croire à quoi? Dieu vous invite ce soir de croire seulement à ce que le prophète a dit. Même si j'ai dit une chose ici, du haut de la chair ici, si le Saint-Esprit vous révèle que le prophète n'a pas dit ça, ne prenez pas ce que j'ai dit. Ce sont les ténèbres. Vous devez avoir le discernement. Vous n'êtes pas là comme des enfants attirés comme ça. On vous tient au nez, on commence à vous tirer. Non. Vous devez devenir des adultes.
de vrais enfants de Dieu qui marchent à la lumière de la parole. La parole n'est pas seulement chez les pasteurs, mais la parole est à chacun de vous. Aux frères et sœurs, cette même parole était en prophète, était dans les prophètes. Mais le prophète a fait sortir ça et il a donné ça à l'église. Alors vous maintenant, prenez la parole et envoyez la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Cette même parole qui était dans les prophètes, qui agissait, si maintenant elle est en toi, elle va agir de la même manière. Suivant votre position dans le corps de Christ, Dieu doit agir. Sinon, alors pourquoi nous venons ici? Pourquoi nous avons cru? Pourquoi nous croyons à ce message? Si Dieu ne peut pas agir dans ma vie, si Dieu ne peut pas agir dans ta vie, tu as cru à ce message, pourquoi? Tu devrais être catholique ou protestant. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu agisse dans les vies. Mais nous voulons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Jean-Baptiste, qui a marché en Jésus-Christ, qui a marché avec les apôtres. Que c'est Dieu-là qui a marché avec Branham puisse marcher avec nous aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas autre chose que nous cherchons. Si ce n'est que ça, de marcher avec Dieu à chaque instant de notre vie. Soit un individu dans l'église. Prends-toi comme un individu, seul dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans la parole, mais je suis dans la parole. Que chacun soit dans la parole, qu'il s'examine, qu'il voit ce qu'il est par rapport à la parole et glorifier le Seigneur pour ça. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh mes bien-aimés, qu'est-ce que nous cherchons encore dans le monde? Quel plaisir y a-t-il encore dans le monde? Montrez-le-moi ce plaisir-là. Il n'y en a pas. Moi je cherche, je ne vois rien. Oh frères et sœurs, sortez de ces jours-là. Les jours brumeux, les jours où on ne voit pas, on ne sait pas. C'est les jours où c'est la nuit, où on ne sait pas distinguer. Est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? On ne sait pas. On ne sait pas t'identifier. Sors de cette atmosphère-là. Entre dans l'atmosphère de la lumière, où on peut t'identifier. Ça c'est un frère, ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Que les gens témoignent de ce que tu es. Mais quand les gens doivent douter, ils doivent hésiter. Est-ce qu'il est réellement chrétien? Vous êtes dans un jour brumeux. Vous êtes dans un jour qui n'est ni jour ni nuit. Alors sortez de là. Venez à la lumière. La lumière c'est la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Le Seigneur, c'est le clair, mon chemin. Oui, sa parole, c'est le sa parole,
Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia.
allons prier le Seigneur. Il y a le frère Emmanuel Moussumba qui demande la prière pour son grand frère Jean Moussumba qui est malade. Il est hospitalisé à l'hôpital Siloé. Il a la tension qui lui augmente sérieusement. Nous allons prier le Seigneur. Ayez la foi, frère Jean Emmanuel Moussumba. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour tout ce que tu nous as révélé dans ces temps de la fin. Oh Père bien-aimé, puissions-nous trouver encore une grâce devant toi pour comprendre ces choses et prendre position pour la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la lumière du soir. Père bien-aimé, fais-nous sortir totalement de cette atmosphère où il y a des nuages, des brumes, des brouillards dans nos vies. On ne peut pas voir la chrétienté se manifester. Oh Père bien-aimé, pitié de nous Seigneur, miséricorde ô bien-aimé Père, aide-nous Seigneur pour que nous puissions marcher correctement dans ton royaume. Bénis chaque enfant de Dieu qui a écouté cette prédication, qu'il soit ici, qu'il soit au loin. Bénis-le au bien-aimé Père, qu'il saisisse la pensée de Dieu, qu'il saisisse la vision de Dieu pour ce temps, Père bien-aimé. Oh Père Céleste, nous croyons Seigneur que tu le feras, parce qu'à cette heure tu as envoyé un message pour préparer l'épouse, afin que cette épouse puisse te rencontrer un jour. Ainsi, Père bien-aimé, révèle-toi à chacun de tes enfants, afin que nous puissions marcher dans la lumière et que les ténèbres disparaissent au milieu de nous, Seigneur. Que la vie de Christ puisse se manifester et Christ puisse briller sur nous, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, bien-aimé. Accorde la foi à tes enfants d'accepter ces promesses et de vivre par elles. Merci Père bien-aimé. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Il y en a qui ont pris la décision de venir à l'hôtel. Bénis chacun qui est à l'hôtel, reçois leur fardeau, Dieu, afin qu'ils rentrent chez eux sans fardeau, mais qu'ils aient ton jour qui est léger, Seigneur. Oh, merci Père. S'il y a encore un de tes enfants, il y a une requête spéciale. Oh Père bien-aimé, accorde-lui Père ce qu'il désire. Merci Père bien-aimé. Nous avons eu une requête ici pour notre frère Jean Moussumba, qui est malade à l'hôpital Siloé. Oh Dieu, visite le Seigneur et guéris le Père bien-aimé. Oh, que sa tension baisse et qu'elle devienne normale, que son cœur puisse être à l'état normal, Seigneur. Et que son sang puisse circuler normalement. Guéris les, fais les sortir de l'hôpital. Qu'il trouve grâce devant toi, Seigneur. Merci Père bien-aimé. Sois béni, sois loué. Nous sommes arrivés à la fin, Père. Rentre avec chacun de nous jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. C'est sauf. Oh Père, les paniers vont circuler maintenant pour récolter les offrandes. Les offrandes ordinaires et les offrandes pour la construction. Bénis et sanctifie ces paniers, Seigneur. Bénis tes enfants qui vont y mettre quelque chose. Bénis leur travail, Père bien-aimé. Bénis tout ce qu'ils font, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus.
Amen. 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 Comme ça soit. N'oubliez pas, demain nous avons l'écoute des bandes ici. Nous allons écouter une prédication du prophète. Je ne sais pas encore laquelle, mais Dieu nous conduira. Et après l'écoute des bandes, nous aurons un mariage ici. Les bien-aimés que nous avons présentés ici l'autre jour, le frère Biaba et sa fiancée, ils vont se marier. Ceux qui veulent être là, qu'ils soient là pour soutenir leurs frères qui vont se marier, qui vont entrer dans une nouvelle vie. Ok, nous allons chanter pendant qu'on est en train de récolter les offrandes. Soleil, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil d'Abraham, il refroidit, il illumine la foule.
chant